Après des mois d'échanges aussi houleux que viraux sur les réseaux, Cédric Doumbé et Basangur Chamsoudinov régleront finalement leur compte au PFL Paris. À peine cette affiche rendue officielle, Baki a immédiatement relancé les hostilités avec son rival. Mieux vaut dès à présent entourer la date sur votre calendrier. Le 7 mars prochain, la plus grande rivalité récente du MMA français connaîtra son apogée dans la cage. Baki et Cédric Doumbé se retrouveront en effet comme événement principal du prochain PFL Paris. Et ce sera dans une Accor Arena sans aucun doute en fusion. La simple officialisation de cette affiche a d'ailleurs retourné les réseaux sociaux. Déjà tête d'affiche de la précédente venue du PFL en France, Doumbé avait alors enflammé le public tricolore avec sa performance. Mais aussi son trash talking. Il faut dire qu'il se place comme un expert en la matière, et a en partie fondé sa réputation là-dessus. Or cette fois-ci ce n'est pas lui qui a lancé cette guerre verbale, mais bien Baki. Il s'est fendu du message suivant peu, après l'annonce de leur duel. « Je vais envoyer ce vieux monsieur à la retraite les amis, il s'est surestimé sur ce coup. » J'ai de 22 ans, le prodige alsacien a donc décidé de s'attaquer à son futur adversaire, au sujet de sa relative vieillesse. Or pour envoyer un Doumbé de 31 ans seulement à la retraite, il lui faudra à coup sûr lui asséner une défaite aussi retentissante qu'humiliante. C'est cependant bien ce qu'il compte faire d'ici quelques semaines, comme en témoigne également sa story Instagram au contenu similaire. Avant de chercher à prendre le dessus sur Cédric Doumbé, dans la cage du PFL Paris, Basangur veut déjà se mesurer à lui. Et ce, dans son exercice favori, à savoir le trash talking. À voir quelle sera la réponse de The Best à cette provocation. Normalement Francis Ngannou aurait dû préparer son retour au MMA, et donc ses grands débuts au PFL. Mais parce qu'il a brillé en boxe, il a décidé de poursuivre sur cette voie, et de défier une autre terreur. Un choix qui a fait réagir le grand patron du PFL. Après une première très réussie face à Tyson Fury, Francis Ngannou va retrouver les rings prochainement. Ce sera pour un combat tout aussi attendu face à Anthony Joshua. En cas de victoire, ce qu'il espère évidemment, il fera un pas de géant vers une ceinture mondiale. Et donc vers l'accomplissement de son rêve d'enfant. La motivation ne manquera pas du côté du Predator. Du côté des fans, une question se pose logiquement à l'approche de cette belle échéance. À savoir, était-il en sur-régime au mois d'octobre dernier, ou est-il vraiment doué pour la boxe? Peu importe la réponse, ce qui est sûr c'est que l'ancien champion UFC ne retrouvera pas le monde du MMA avant un petit moment encore. Ce qui ne fait pas forcément les affaires du PFL, son nouvel employeur. D'ailleurs, comment les dirigeants réagissent-ils à cela? Alors qu'ils auraient toutes les raisons d'être frustrés, ils sont visiblement assez heureux pour leur superstar. Preuve qu'il s'est engagé dans une organisation bienveillante. Don Davis, le Dana White du PFL, s'est exprimé clairement lors de son passage dans la MMA Hour. Il a déclaré, je cite, « Je n'ai aucun souci avec le fait qu'un de mes associés ait trop de succès. C'est comme avoir un frère trop riche qui n'accepte pas toujours de t'amener en vacances dans son jet privé. J'aimerais bien avoir un frère comme ça. J'aime le fait que Francis Ngannou, notre partenaire, rencontre un tel succès dans sa carrière. Est-ce que je m'inquiète de la possibilité qu'il ne combatte jamais au PFL? La réponse est non. Mais est-ce que ça nous retarde? La réponse est oui. Ce qui est certain, c'est qu'on va devoir lui trouver un adversaire de très haut niveau. Et c'est ce qui va rendre son prochain combat en MMA encore plus passionnant. Son succès nous rend la tâche de lui trouver un adversaire plus dur. Mais il va combattre pour nous, c'est certain. Au pire des cas, il bat Joshua, va chercher la ceinture, et on doit simplement attendre 2025. Pour le PFL et son patron, le succès de Francis Ngannou dans le monde de la boxe n'a que des avantages. Il sait pertinemment que le retour du Predator au MMA sera attendu par le monde entier. Et encore plus s'il réussit à décrocher une ceinture mondiale avant. Davis est prêt à attendre 2025 si nécessaire. Ce qui lui laissera le temps de trouver un adversaire à la hauteur de l'événement. Le PFL n'est pas impatient avec Francis Ngannou, bien au contraire. Les dirigeants sont prêts à attendre 2025 s'il veut chercher une ceinture mondiale en boxe. Et ils estiment que ça rendra son retour dans la cage encore plus passionnant.